Nos aventuriers très courageux ont décidé d'aider nos deux amis nains et de pénétrer dans le temple pour y débarrasser les monstres qui y rôdent. Donc aujourd'hui, on va voir l'impression de ces fameux monstres, donc qui sont des gelées ocres. Donc on va aller tout de suite à l'atelier faire le programme et on lance l'imprimante. Bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va essayer de faire tout le projet d'un coup, là, donc de l'impression jusqu'à la peinture, pour finir cette partie-là de la quête. Vous pouvez voir à l'écran là les statistiques de la gelée ocre, mais pour avoir un descriptif, j'ai dû retourner dans le master manuel là pour le trouver. Donc il est dans la catégorie des vases, ils le décrivent comme la gelée ocre est une masse jaunâtre capable de se glisser sous une porte et de se faufiler par une fissure pour poursuivre les créatures qu'elle veut dévorer. Elle dispose d'assez d'instinct animal pour éviter les grands groupes d'ennemis. La gelée ocre poursuit son repas à bonne distance. Ces enzymes digestifs dissolvent rapidement la chair, mais ils n'ont aucun effet sur les autres substances comme l'os, le bois ou le métal. Donc c'est ça qu'on va affronter par la suite. Donc là on est directement sur le logiciel Photon Workshop qui sert à faire les programmes là pour mon imprimante résine. Donc j'ai téléchargé deux modèles 3D. Donc j'ai un premier modèle qu'on va retourner. Donc qui ressemble à ça. Donc de toute façon les gelées ocres, hein, c'est globalement informe. Donc c'est une grosse gelée, celle-ci est assez dynamique et on peut voir à l'intérieur des bouts d'épée, une jambe qui dépasse avec bandage et griffes. Là ça a l'air d'être une tête avec une corne, un taureau. Bon voilà, en gros pas mal de choses, je suis assez content de ce modèle. Donc on va l'exploiter. Et j'avais trouvé un autre modèle qui du coup n'a rien à voir, qui ressemble un peu plus à l'image de la description qu'on a pu voir là dans la fiche technique, mais qui est beaucoup plus petit. Bon, quoi qu'il en soit, initialement dans la quête, il y en a 3. Donc on va nous en imprimer 2, puisque dans maximum au même moment, on en combat 2. Et le troisième, ça sera un de ces deux-là. C'est pas un monstre très répandu, j'ai pas forcément envie d'en avoir 3 différents. Puis de toute façon, j'ai pas trouvé de troisième modèle qui me plaisait plus que ça. Donc on va s'arrêter là. J'avais failli prendre un gros Morve. Voilà, un Pokémon gros Morve qui finalement correspond bien à la description. Donc moi je suis pas ultra fort dans tout ce qui est support et tout ça, donc je fais confiance au logiciel. Je place globalement mes pièces. Ensuite, je vais directement dans la section adéquate et je sélectionne mon type de support. Et voilà, les programmes sont faits. On va compiler tout ça et l'enregistrer sur la clé. C'est parti. Et voilà, j'ai retiré les supports, donc voilà ce qu'on obtient. Je suis assez content, donc on voit bien là les plaies au niveau de mon pouce, un pied ici, ici une lance, là on a une gueule là de rat ou de loup, là on a euh, une main ou un pied, là on a bien le crâne avec les deux cornes. Donc je suis assez content parce que d'une figurine qui est censée être normalement toute basique, toute orange, avec l'ajout de ces éléments, on va avoir des belles couleurs qui ressortent. Donc ça va faire une figurine assez cool. On va faire un petit zoom sur la deuxième, qui elle du coup est vraiment très simple. Voilà, donc c'est tout pour la partie impression. On passera à la peinture. J'ai profité là d'entre deux pluies là pour passer la sous-couche sur les gelées ocre. Donc je suis passé à la bombe Desert Yellow là qui me reste d'Army Painter. L'idée était aussi de la vider. Donc j'ai pas eu le temps de tout finir. Puis en plus elle est tombée, c'est pour ça que là j'ai une marque. Donc c'est pas très grave. L'idée ici était de surtout mettre en avant les éventuels défauts dus à l'impression 3D à reprendre. Alors parce que quand la résine elle est un peu translucide, c'est pas facile à faire. Mais quand on passe la sous-couche, c'est beaucoup plus simple. Typiquement, voilà, les petits pics là, c'est des restes de support qu'on peut rien à faire sur la figurine.
Si on regarde sur la seconde, c'est encore plus parlant. J'ai tout, voilà, j'ai tous les petits bulbes là qui ressortent bien. Alors là, ils sont hyper voyants, mais je vous assure que quand la figurine était encore translucide, c'était pas si facile que ça. Donc là, ben, je vais tout renettoyer et puis on se verra pour la suite. Et voilà, j'ai fini de la nettoyer. J'ai repassé vite fait un petit coup de sous-couche. Alors, je suis pas allé partout, mais c'est bon, histoire d'avoir quelque chose de propre et de voir si c'était pas encore totalement aberrant. Mais surtout, la sous-couche en bombe, la Army Painter est très épaisse, donc je voulais pas non plus rajouter trop de couches. Déjà là, ça commence à faire une belle couche. Donc, il reste quelques points, mais c'est pas grave. Je les ferai principalement aussi en bulbe. C'est pour ça que j'en ai laissé dans certaines zones. Là, ça peut m'intéresser d'avoir quelques bulbes sur la geloc. Voilà ce que ça donne. J'ai surtout nettoyé les armes, les mains, les pieds, histoire d'avoir ça à des surfaces un peu plus lisses. Donc on peut passer à la peinture. J'ai fini la peinture des gelées ocre. Donc pour le coup, je m'y suis pris un peu différemment. Une fois que j'ai passé tous mes lavis, j'ai peint au début la toute petite où j'ai fait vraiment que du layering monté en lumière et ensuite je me suis attaqué à la plus grosse qui était plus complexe où là j'ai attaqué le projet par couleur. J'ai fait tout mon layering, donc toutes mes couches sur ma couche de base que j'ai monté moins haut que la petite pour pouvoir ensuite après reprendre petit à petit toutes les autres couleurs une par une et gérer après les éléments que je voulais mettre en valeur. Puisque celle qui est en hauteur, je voulais mettre en valeur bien sûr les éléments qui ressortent de la gelée ocre et je voulais pas que ça fasse concurrence avec les crânes, avec les jambes, avec ce genre d'éléments dedans. Donc finalement, voilà, j'ai géré un peu. Normalement, je fais toutes mes couleurs de base, puis après mes montées en lumière. Là, j'ai vraiment fait une texture jusqu'au bout et couche, voilà, et texture après texture. Pour les métaux, pareil. Après, j'ai passé un petit lavis sur tous les métaux. Toujours au Nuln Oil, donc voilà le lavis noir standard, ce qui m'a permis voilà de les rassombrir, de casser l'effet un peu brillant. Puis après j'ai vraiment repris que les arêtes, mais vraiment très fin pour pas que ça fasse bling bling, parce que potentiellement elles ont déjà abîmé cette partie-là. Et pour finir, j'ai vraiment repris vraiment mon bord de socle en noir. Voilà, j'avais fini mes figurines comme ça, et à ce moment-là, je trouvais que le socle, en vrai, la texture du socle, elle allait pas du tout parce que j'avais rien. Donc le lendemain, je me suis posé une petite heure et j'ai gravé un petit sol au green stuff que j'ai peint par la suite. Mais voilà, mais sinon la figurine était finie. Au global, si je reprends mon projet, il m'a pas pris tant de temps que ça. Je m'attendais à plus pour deux figurines de cette taille. C'est quand même des figurines assez balèzes. En amont du projet, j'ai fait à peu près une heure de prépa, c'est-à-dire la recherche des fichiers 3D, les programmes, un peu mes schémas de couleurs, ce genre de choses. Ensuite, j'ai fait 7 heures d'impression parce qu'il y en a une qui est vraiment haute, donc elle a mis un peu de temps à sortir, mais la deuxième finalement était absorbée dans le temps de la première puisque j'ai fait les deux en parallèle. Et après, au global, j'ai 3h25 précisément, même pas 3h30, 3h25 s'il vous plaît, de peinture. Incluant la sculpture et la peinture du socle. Donc c'est vraiment pas un projet qui m'a pris un temps conséquent. Du coup, je vous laisse moi là-dessus. J'espère en tout cas que ça vous a plu, voilà, que les figurines vous plaisent. Je vais vous laisser avec les photos. Je vais inclure directement les figurines aussi dans leur futur environnement, qui est le donjon que je suis en train de préparer, ce qui va vous permettre de voir également mon avancée de la semaine, qui n'est pas forcément énorme par rapport à la vidéo de la semaine d'avant. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.